Ils avaient tous en... Enfin, ils ont été une centaine de malades du cœur, Une centaine. une centaine. Hein. Ils venaient avec l'accord des parents. Les parents avaient signé, et puis c'était l'accord des autorités vietnamiennes. Ils venaient se faire opérer. Hein. Mais comme à ce temps-là, le Vietnam n'était pas un pays en guerre, il fallait que l'association paye les billets d'avion pour ces enfants. Mais dès qu'ils arrivaient en France, hein, ils rentraient dans l'assistance publique, c'est-à-dire qu'elle s'est fait opérer dans les hôpitaux français, hein, sans aucun frais. Hein. Mais après l'opération, elle a même resté 2 ou 3 mois à l'hôpital. Hein, hein, et puis après, pour la convalescence, il fallait la confier à une famille pour 6 mois. Hein, c'est pour ça qu'on a eu ta maman chez nous. C'était le début des opérations à cœur ouvert à l'hôpital Broussais à Paris. C'était le début. Hein. Alors, avant d'accueillir ta maman là, chez nous, on était en contact avec plusieurs associations et on avait parrainé une petite indienne, mais pas pour le médical, mais une petite indienne à New Delhi, hein, où il fallait donner chaque mois un petit peu d'argent pour qu'elle puisse aller à l'école. On avait parrainé un petit Vietnamien, un garçon vietnamien, et donc toi tu es arrivé en octobre 74. Et on a tous été te chercher à un hôpital là-bas au sud de Paris, je ne sais plus comment ça s'appelle, hein, on est tous montés dans une Ami 8, hein, une petite Ami 8, hein, maman t'a pris dans les bras à l'avant de la voiture. Hein. On est arrivé. Donc ça, c'était octobre 74, hein, c'est bien ça. Tu devais rester 3 ou 6 mois, hein, avec des examens. On te conduisait toujours au même hôpital, hein, pour des examens. Et puis en 75, alors je ne sais plus quel mois en 75, mais il y a eu la guerre là-bas au Vietnam. Le Nord a envahi le Vietnam du Sud et on a coupé toute communication. Enfin, l'association n'avait plus moyen d'avoir des renseignements sur ta famille. Donc, ils nous ont demandé, hein, est-ce que vous pouvez la garder encore un peu, hein, et sinon, si on ne pouvait pas la garder, hein, tu aurais été confié à une autre famille. Mais comme on te connaissait, hein, on s'est dit, on se la garde. Voilà. Hein. Et 10 ans après, hein, quand la paix a été établie sous le régime, disons, sous le régime communiste, ça s'est libéralisé un petit peu, hein, on a pu recontacter ta famille, enfin l'association a recontacté ta famille, on a échangé des lettres, et c'est là, dans une lettre, tes parents nous demandaient, hein, parce que tu aurais pu retourner là-bas, mais tes parents ont demandé, hein, si tu pouvais rester chez nous pour des raisons bien précises, hein, avoir à manger et pouvoir aller à l'école. Hein, voilà. Alors, elle était enfant recueillie avec une carte de résidente en France, procurée par l'association. Hein, et elle est restée donc chez nous, elle allait à l'école, elle était comme les autres. Hein, et ce n'est ensuite que, plus tard, après le bac, quand ta maman a demandé à avoir la nationalité française, hein, hein, avec toutes les formalités, on allait à Versailles.